on a quand même écrit des choses en 2022, je crois. Sur le, oui, Sur l'Artsakh. sur l'Artsakh. Avec Tigran Yegavian. Yegavian. Il Oui. il avait dirigé le livre noir du Haut-Karabakh, enfin de l'Artsakh. Il l'avait, je crois, publié aux éditions Ellipse. C'est ça. Et il nous avait demandé à un certain nombre de journalistes, de Témoignages. voyageurs, de témoigner. Alors il y en avait qui faisaient des choses très sérieuses sur l'histoire. Et puis Jean-Christophe Buisson avait fait une très bonne fresque historique de la tension millénaire, enfin plurimillénaire Oui, d'ailleurs. Et puis moi je racontais les impressions d'un voyage que j'avais fait. Et aujourd'hui, avec la défaite arménienne et sur la perte du Karabakh, quel effet ça, quel est votre avis? C'était déjà perdu d'avance le combat ou c'était... Moi je ne peux pas émettre un avis très appuyé, dans le sens où je ne suis pas un chercheur, mais je ressens plusieurs choses. D'abord le fait que ce qui a disparu, ce n'est pas seulement une terre qui a été soustraite à un État, c'est plus que ça, c'est comme un cœur qui est arraché à un organisme. Il y a les jeux de tension, de symboles qui s'expriment dans cette défaite. Je vois aussi qu'il y a peut-être, hélas, une prémisse, c'est-à-dire un premier pas vers une volonté d'accomplissement de la disparition de l'Arménie totale, parce qu'il ne faut pas croire qu'il s'agissait simplement de récupérer un petit morceau de l'échiquier. On peut imaginer que Le sud de l'Arménie aussi. oui, le premier chapitre d'une volonté beaucoup plus importante, beaucoup plus puissante. Et puis on voit là qu'une autre chose, c'est qu'il ne faut pas négocier avec le charcutier. Le porcelet dans la boucherie ne négocie pas avec le charcutier, parce que quand vous voulez bien lui donner un morceau... donc je crois que c'était une erreur de dire, dans la puissance centrale arménienne, de dire bon, on sacrifie un petit bout, sacrifions un petit doigt et tout se passera bien. D'abord, c'était pas un petit doigt, c'était le cœur. Donc c'est bizarre de se dire on va faire vivre l'organisme en sacrifiant le cœur. Vous voyez, il y avait une espèce d'absurdité profonde. Je crois hélas que nous avons été échaudés dans nos espoirs et maintenant il y a quand même un espoir, bien entendu. Et l'espoir, c'est de comprendre qu'il ne faut pas croire que tout est joué, que tout est soldé. Il faut défendre les positions, défendre ce qui reste. Et c'est, je crois, ce que beaucoup ont commencé à comprendre. En tout cas, bravo et merci pour votre engagement, enfin, bon, en tant que voyageur, mais aussi en tant que témoin d'une culture, d'une période, d'une époque. Le Haut-Karabakh, vous avez été pendant la guerre. En tout cas, merci et bravo, mais ça sera un témoignage, mais c'est vrai que la page n'est pas tournée définitivement. On espère aussi que l'Occident puisse être derrière l'Arménie et justement cette culture arménienne qui est proche de l'Occident, qu'on puisse tout ça vivre aussi de façon encore millénaire, puisqu'on est déjà le Haut-Karabakh qui a au moins 5000 ans d'histoire, qu'elle puisse redevenir. Et puis le sud de l'Arménie, comme vous avez dit justement, qui est aujourd'hui un risque important pour... voilà. En tout cas, merci monsieur. En tout cas, bravo pour votre engagement. Merci. Bravo aussi à tous et toutes celles qui luttent pour l'Arménie. Parce qu'en défendant l'Arménie, on défend certaines valeurs aussi occidentales. Merci à vous en tout cas. Merci. Merci, oui.